Et buongiorno a tutti, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle transmission. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés, welcome, qui venaient d'arriver, qui prenaient le train de mon aventure en route. Un merci à toutes les personnes qui sont déjà là depuis quelques temps, voire depuis le début. Merci de faire vibrer, de faire grandir cette chaîne en co-créant avec moi, en likant, en partageant, en commentant. Et puis, bien évidemment, si tu souhaites une canalisation privée, tu peux me contacter par mail. Il sera affiché dans la description sous cette vidéo. Avant de commencer, ne prends bien évidemment comme d'hab que ce qui résonne en toi et pour toi, ma pépite. C'est parti. Alors, il y a le voisin qui fait des travaux, donc si tu entends quelques bruits alentour, c'est normal. Ça s'appelle la vie, bien évidemment. La carte. Ah, intéressante. La carte que je viens de tirer. Alors là, il y a un léger reflet. Je vais essayer de te la montrer avant de la poser. Elle s'appelle le temple de Cornaline, le ventre de Sekhmet. Alors, cette carte, moi, ce que ça me dit tout de suite avec le mot ventre, c'est que ça nous parle de notre propre matrice. Alors, je ne parle pas de la matrice illusoire, illusion dans laquelle nous pouvons vivre au quotidien. Hashtag Matrix le film. Je parle de la matrice originelle du ventre de notre mère, de notre grand-mère, de notre propre ventre d'ailleurs en miroir, de nos origines, de notre essence. Cette carte, pour moi, elle me parle d'une reconnexion, d'un retour choisi, conscientisé, préparé dans le ventre de sa mère. Alors je m'explique, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, hein. C'est sorti comme ça. Je pense que les messages vont arriver au fur et à mesure parce que ça m'a l'air très puissant. Tu as probablement eu de grosses problématiques en lien avec le féminin dans ta lignée, que ce soit avec ta propre mère, avec ta mère, avec sa mère, avec ta grand-mère, avec peut-être une famille matriarcale, avec des femmes autoritaires autour de toi, peut-être au niveau de ton éducation, peut-être même au niveau de ton éducation scolaire, si je peux me permettre, ou autre. Ou peut-être, je m'adresse aussi à des personnes, je ne sais pas pourquoi ça me vient, qui ont très certainement étaient des enfants placés dans des familles d'accueil, dans des structures spécifiques d'accueil et qui ont eu affaire à un féminin complètement toxique. Donc, c'est-à-dire un féminin absolument pas doux, absolument pas chaleureux, absolument pas réconfortant, un féminin plutôt, je dirais, et c'est ce qui me vient, sadique, un féminin culpabilisant, un féminin qui faisait énormément de chantage affectif. Alors, prends ce qui résonne pour toi, hein, selon ton expérience de vie. Mais là, je me connecte vraiment à quelqu'un, à une énergie, à une personne, à une âme qui a eu de grosses problématiques pendant son enfance, pendant peut-être même sa préadolescence, son adolescence et même après à l'âge adulte, avec un féminin complètement intoxiqué, j'entends. C'est-à-dire que tu n'as pas eu l'apport nutritif, émotionnel, énergétique et physique du féminin sacré dans ton histoire, dans ton éducation et dans ta vie. Ça, c'est le message de départ. Le temple de Cornaline avec le ventre de Sekhmet me dit, en tout cas pour toi, que tu as choisi, là tu n'es pas invité à le faire, hein, là je m'adresse à des personnes qui ont choisi, alors peut-être que ça va te parler, c'est toi qui vas
tilter, ça va te donner sûrement un déclic. Tu as choisi, peu importe la manière, de te reconnecter à cette énergie féminine en te reconnectant à la matrice, d'amour, au ventre de ta mère. Alors c'est très symbolique. Alors je vais te donner un exemple si tu n'arrives pas à comprendre ce que je suis en train de te dire. Peut-être que récemment, tu as choisi, de faire une thérapie, en lien avec ta famille. Par exemple, les constellations familiales. Peut-être que récemment, tu t'es remis à aller nager, à la piscine. L'eau, ce sont les émotions et ça se connecte énormément, à l'eau dans lequel le bébé est dans le ventre de sa mère. Peut-être que récemment, tu as décidé, de te remettre ou de te mettre au jardinage. La terre-mère, remettre ses mains dans la terre, connexion à la mer. Tu vois ce que je suis en train de te dire? C'est-à-dire qu'en fait, tu as choisi récemment ou tu vas le faire, tu es en train, tu es dans le process, de te reconnecter à la mer sacrée, à l'énergie de la mer sacrée, dont tu as besoin et que tu n'as pas eu ou que tu as mal reçu pendant ton enfance, t'a poussé, j'entends, et puis après que tu as continué à vivre et à nourrir très certainement de manière inconsciente à l'âge adulte. Le ventre de Sekhmet te dit aussi, me donne comme message aussi pour toi que tu es préparé, que tu es prête, que tu es prêt à te reconnecter, que tu sois une femme ou un homme d'ailleurs, hein, à cette énergie féminine à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Ça va d'abord passer bien évidemment par toi, ça va s'ancrer dans tes cellules, ça va s'ancrer dans ton énergie, ça va s'ancrer dans ta propre matrice intérieure, ça va réajuster cette énergie féminine en toi qui va passer d'une énergie peut-être toxique, sacrifiée, que tu vas toi-même réutiliser par la suite, à une énergie plus ajustée, plus équilibrée, plus saine pour toi. Et après avoir ancré, après que tu aies ancré cette énergie du féminin sacré, de la mère sacrée en toi, tu vas pouvoir la partager avec ton environnement. Et ce que j'entends aussi, c'est que tu vas complètement, on va te dire, en tout cas, tu vas avoir des messages de l'extérieur. N'attends rien de l'extérieur, mais tu vas avoir des messages très probablement de personnes qui te connaissent bien, de personnes de ton entourage qui vont commencer par te dire: «Je te sens plus féminine, je te sens plus douce, plus doux, je te sens moins agressif, agressive, je te sens beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus dans la réception, je te sens beaucoup plus, tranquille, beaucoup plus sereine. Je trouve que tu es devenue beaucoup plus chaleureuse. J'ai envie de te faire un câlin». C'est-à-dire que ce que tu vas, dégager va être le miroir de ce que tu vas ancrer en lien avec cette énergie, de la maman, de la mère, du féminin sacré en toi. Donc vraiment cette carte, j'espère que tu m'as entendu, tu as compris ce que j'essaie de te partager comme message, parce que des fois j'ai tendance à aller très loin, hein. C'est aussi ça ma nature, c'est d'être, des fois, très pointue dans mes explications. Mais en tout cas, cette carte, elle t'informe que tu es en train de te reconnecter à cette énergie de la maman dont tu as manqué et c'est toi, ça va passer par toi. Aujourd'hui, tu es carrément consciente, conscient que tu ne peux pas ou plus demander aux figures maternelles, soi-disant maternantes autour de toi, parce qu'après il y a des jeux, inconscients, hein. Tu peux rencontrer une femme, qui va être la mère de tes enfants et tu vas souhaiter inconsciemment te faire materner par elle, ou tu peux avoir des amies féminines si tu es une femme et inconsciemment, il va y en avoir une dans le lot qui va avoir le jeu et le rôle de la maternante vis-à-vis de toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as conscience que tu ne veux plus être maternée par l'extérieur. Ça ne veut pas dire être entourée de chaleur et d'amour et de bienveillance. Ça ne veut pas dire ne pas être soutenue. Ça ne veut pas dire ne pas avoir des énergies féminines d'amour, de sororité et de douceur autour de toi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne recherches plus cette énergie de maman à l'extérieur. Tu vas la recréer à l'intérieur de ta propre matrice, de ton propre ventre, encore une fois que tu sois une femme ou un homme, de ton propre chaudron, et tu vas faire ta propre soupe, ta propre recette magique d'amour avec tous les ingrédients dont tu as besoin et surtout dont tu as envie aujourd'hui pour créer à ton image la maman que tu as envie d'être pour toi.
Voilà ce que j'entends. Je t'embrasse bien fort, ce message, il est hyper puissant. Je t'invite peut-être à le réécouter à différents moments et à plusieurs reprises. Je suis de tout cœur avec toi si tu as eu des problématiques avec, l'énergie de la maman dans ta vie. Beaucoup d'humains ont cette problématique, hein, parce que beaucoup de mamans ont elles-mêmes transporté des souffrances de leur propre généalogie, de leur propre transgénérationnel. Je suis pas en train d'excuser les mamans toxiques, voire destructrices. Je suis juste en train de te dire qu'aujourd'hui, la question n'est plus ce que ta maman t'a transmis, de traumatique, c'est plutôt comment toi, aujourd'hui, tu fais la paix avec ça et tu choisis d'être ta propre mère au quotidien et dans chacune de tes cellules, à chaque instant. Je t'embrasse, prends grand soin de toi. Je te dis à très vite pour de nouvelles transmissions.